révélations que tes guides de lumière, que les guides galactiques, que l'univers souhaitent que tu entendes aujourd'hui. Donc, on va voir avec tout plein d'oracles. Je vais tirer en direct et je vais te donner en canalisation toutes ben, les révélations que tu as besoin de connaître ici et maintenant afin de t'aider, t'aiguiller sur ton chemin. Fais preuve de discernement, c'est un tirage collectif, tu ne pourras pas parler à tout le monde. Prends uniquement les messages qui résonnent en toi. Donc tu auras différents choix et à chaque fois, je vais tirer en direct. Donc il y aura le choix numéro 1 que tu peux regarder par rapport aux couleurs sur ma vignette, ma miniature YouTube. Le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je te dis à tout de suite en barre d'infos. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1. Tu as peut-être choisi tout simplement par le chiffre par rapport à la miniature YouTube, peu importe, c'est ton tirage. Et donc je vais utiliser plusieurs oracles et un tarot aujourd'hui pour te révéler ce que tes guides, la source, ont besoin de te dire ici maintenant. Donc on va commencer avec ce jeu pour voir un petit peu les énergies qui t'accompagnent actuellement. Quelles sont les énergies qui t'accompagnent actuellement? Alors, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à choisir un autre choix si tu as plusieurs questions éventuellement. Quelles sont les énergies qui accompagnent le groupe numéro 1 ici et maintenant pour ces révélations? Une carte, s'il vous plaît, pour le choix. Il y en a trop. Ça veut parler d'un seul coup. C'est tout ou rien. Alors, quelles sont les énergies des guides qui accompagnent le choix? Waouh! Donc, on va les garder. Sérapis B, changement de paradigme, activation pour grandir, effectuer le changement nécessaire. Donc là, vous êtes en phase pour moi de transformation, de transmutation. Vous vous éveillez d'autant plus actuellement. Donc vous avez peut-être reçu des canalisations, des transmissions de manière consciente et ou inconsciente, hein, parce qu'à chaque fois, on ne peut pas forcément euh, tout de suite les mentaliser. Donc il nous faut forcément un temps d'infusion. Et ce qui me vient là, c'est que votre chakra coronal, où vous émettez et recevez, est hyper actif dans ce groupe avec le chakra gorge. Y a-t-il des vérités, des choses que vous dites actuellement, des messages à votre famille, à vos amis, à des êtres aimés, à des clients potentiels? Ici, il y aura quand même, je pense, des personnes qui accompagnent d'autres personnes dans ce groupe-ci. On a une expansion quand même. En plus, j'ai mis des orchidées, des expansions, ça ressemble, hein. Une expansion en tout cas du chakra coronal. Il va y avoir un shift énergétique dans ce groupe, un gros shift énergétique, donc beaucoup de dynamisme après une période de stagnation, d'introspection, ou au contraire, en ce moment peut-être un besoin de réconfort, de soutien, de revenir à soi dans sa grotte. Donc on peut osciller entre l'un ou l'autre, parce que quand on change comme ça de paradigme, de perception, toutes ces croyances qui nous gangrénaient, quand on essaye de s'en séparer ou qu'on s'en sépare avec cette phase de transmutation, il y a un besoin quand même parfois ben, d'expanser. Donc là, on va être dans le mouvement ou au contraire un besoin de se retirer. Donc on va voir l'autre carte qui est tombée. Melchizedek, savoir divin, apprentissage supérieur, approfondissez votre vision par l'étude. Donc là, il y a vraiment une évolution pour moi ici de votre âme. Votre âme a passé ben, différentes expériences, leçons, cheminements, et là, elle demande à expanser, à avoir une vision beaucoup plus large et étendue. On va prendre, je vais continuer, hein, on va prendre toujours dans les énergies qui vous accompagnent encore deux cartes. Alors, je ressens quand même qu'il y a des personnes ici qui sont très développement personnel et spirituel. Elles ont déjà beaucoup cheminé et avancé.
pour elle-même, pour les autres, pour des clients. L'équilibre. Retrouver aussi l'équilibre entre le pouvoir du masculin et du féminin sacré. Bon, il y a un peu de soleil, mais c'est pas tout à fait ça, donc je me permets d'allumer. Je vais mettre mon jeu sur le côté pour resserrer un petit peu les cartes. Donc il y a un besoin d'équilibrer son pouvoir personnel et créateur, son intuition. On a besoin autant de la lune, donc le côté très intuitif, que le solaire, le dynamisme et le fait de passer à l'action. Donc là, on a besoin de retrouver un équilibre avec des choses qu'on a besoin d'exprimer. L'expression divine de l'être, c'est pas que par la parole, c'est aussi par le mouvement, la gestuelle, qui est le mouvement. Ça peut être par la création, ça peut être par différents processus, en fait. C'est à vous de voir ce qui résonne à l'intérieur de vous, mais on a besoin d'un équilibre, soit dans une quête personnelle et spirituelle, ou soit dans sa vie, un équilibre dans le travail, un équilibre dans les relations, un équilibre au niveau de ses amours, de sa famille. Prenez ce qui résonne, encore une fois, c'est un tirage général. Marie-Madeleine, mariage sacré. Donc ça peut être aussi un équilibre familial et ou amoureux. Retrouver un équilibre sacré entre le travail, parce qu'ici on a quand même la notion de personnes, je pense, qui jonglaient entre plusieurs choses en fait dans leur quotidien, et ça a pu être un petit peu dense et lourd. Pas forcément lourd, je dois me retirer, j'en ai plein la tête, je suis trop crevée, ça peut l'être, mais pas forcément lourd dans le sens ça me déprime, dans le sens où je cours dans tous les sens. Donc c'est possible, parce qu'entre le côté très très spirituel et le côté terrestre, on est tous un être spirituel et terrestre, et donc il est parfois difficile de trouver du temps pour soi. Et puis de ce réconfort, ce soutien, cet amour qu'on donne aussi aux autres, on a besoin de le recevoir. Donc en tout cas, vous êtes ici épaulé par des maîtres ascensionnés, par des équipes archangéliques aussi, et je ressens une lignée ancestrale assez présente. C'est pas forcément une lignée ancestrale au niveau terrestre, ça peut être aussi une lignée ancestrale galactique de vos précédentes vies galactiques. Donc là, on va voir avec mon oracle, je suis une starseed, le réveil de mon âme, ce qu'on peut nous dire au niveau de ces énergies supplémentaires. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? En quoi ils vous aident? Après, on verra vos énergies à vous. Mais là, j'ai envie de pousser un petit peu, ça se présente comme ça. Donc, au feeling et à l'intuition. Oh là 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 là, ça parle, ça parle. Les starseeds, les amis. Donc, il y a un halo de lumière, c'est un peu embêtant. Je vais éteindre la red light 2 secondes. Désolée pour les magouilles. Alors, voilà la carte. Les starseeds, essence originelle, signature cosmique, identité multidimensionnelle. Là, en fait, les guides vous apportent un soutien en tant que starseed, graine d'étoile. On a un être terrestre, mais aussi on a une âme galactique. Et en fait, on essaye de répondre à des questions dites existentielles. Quelle est ma mission d'âme et de vie? Quelles sont mes missions d'âme et de vie sur Terre? Comment je fais euh, pour pouvoir obtenir des renseignements, des conseils par rapport... Donc là, il va y avoir peut-être dans ce groupe-là des personnes qui vont se poser des questions existentielles. Elles ont envie, parce que là, je ressens quand même une quête très développement personnel et spirituel. Il y a un besoin d'aller plus loin, de vibrer plus haut, d'aller dans la profondeur de ces initiations, de ces expériences, avec avec, avec ses ressentis, parce que je canalise en même temps, donc je l'ai déjà dit, ça fait des latences où je bug. C'est normal, les amis, restez, vous allez avoir les messages. Parce que là, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas qu'un être humain pour manger, dormir, accomplir des choses, etc. Voilà, on va beaucoup plus loin, et on sait qu'on a des choses aussi, comme toute autre personne, à réaliser. On a un rôle à jouer sur Terre. Et là, il y a les énergies des Mintakans. Donc, soit vous êtes Mintakan, soit les énergies éthérées des Mintakans vous accompagnent par rapport à la réceptivité starseed que vous possédez.
et donc de vibrer en fait sur des énergies de douceur. Même si vous augmentez vos énergies parce qu'on a vu le shift énergétique et que votre âme, ben, vous canalisez par exemple la Vierge Marie, Jésus, les archanges, des ancêtres, etc., ou des galactiques, vous pouvez très bien être dans la fluidité et très bien ancré. Vous voyez? En tout cas, il y a cette notion où vous avez quand même des transmissions actuellement et des réceptions. Parce qu'il y a une très... Je ressens beaucoup de clairvoyance ici. Au niveau du chakra troisième œil, ça doit pulser et chakra coronal. Je pense qu'il y a beaucoup de perceptions aussi au niveau des énergies des lieux, des personnes que vous accompagnez ou des personnes en fait que vous croisez, qui font partie de votre quotidien. Ici, je ressens parce qu'il y a quand même, ça revient beaucoup. Je ressens, il y a une forme de magnétisme dans ce groupe-là. Il y a quelque chose en lien quand même avec la thérapie, le coaching, les énergies en général. Euh, et il y a besoin de douceur, de fluidité. Je pense que vous êtes en phase, si ce n'est pas le cas, de mieux comprendre vos émotions, de mieux les écouter, les entendre, les voir et de pouvoir retransmettre des actions plus justes et alignées pour vous. Donc pour l'instant, je vais mettre en pause 2 minutes, je vais allumer la lumière, j'arrive tout de suite. Merci les amis, ça sera mieux que la red light parce que ça fait des trop gros halos de lumière. Les mines tacants. Donc il y a cette fluidité, comme je disais, au niveau de vos énergies. Donc vous montez forcément en fréquence, mais par contre je sens beaucoup plus de waouh, c'est fluide quoi au niveau des énergies. Si ça ne l'est pas, ça va venir. On va voir justement les énergies que vous quittez et celles dans lesquelles vous allez entrer. Et ensuite, on ira voir ces fameuses révélations. Quelles sont les énergies que vous quittez actuellement? La transformation. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre intériorité en lien directement avec le chakra cœur. La transformation. Il y a quelque chose qui s'est passé en lien avec votre chakra cœur. Et je ressens beaucoup la couleur violette quand même au niveau du chakra coronal. Donc, est-ce qu'on a travaillé sur ces lignées ici? Je reçois ça comme message. Est-ce qu'on a travaillé sur les blessures de l'enfance, les blessures liées à l'abondant, à l'abandon, pardon, l'abondance aussi, parce que j'avais les deux mots en même temps. L'abondance, l'abandon, tout ce qui est insécurité, injustice. On va voir. Je vais reprendre une là-dessus. Alors, quelles sont les énergies que vous quittez? En tout cas, on aurait pu très bien avoir dans le tarot ici, par exemple, la mort. Je sens une grande transformation dans vos énergies. Il y en a trop. Il y en a eu 3 qui sont tombés. Hop. La prospérité. Donc justement, on quitte peut-être cette forme d'insécurité au niveau peut-être des lignées transgénérationnelles de notre arbre généalogique et également karmique au niveau des vies antérieures. Est-ce que vous avez travaillé sur des rituels, des visualisations? Melchizedek aussi aide, tout comme Métatron, à cette énergie du donner et du recevoir avec la loi d'attraction. Est-ce que vous avez travaillé en tout cas là-dessus? En tout cas, là, c'est déjà pour moi une première révélation. Ça se débloque au niveau de la prospérité. C'est quelque chose parce que je disais que vous quittiez. Et là, j'ai la prospérité avec le chiffre 3 qui est la création. Pour moi, c'est... Ce que vous quittez, c'est un karma lourd d'insécurité matérielle, financière, professionnelle ici. Donc on va voir plus loin dans quelle énergie vous rentrez actuellement. Quels sont... Oh là là, les amis, il y en a eu au moins 15 qui sont tombés, c'est pas possible. Est-ce que vous posez ces questions-là depuis un certain temps? La prise de hauteur, ça ne m'étonne pas. Avec Sérapis B et Melchizedek, vous avez fait une grande prise de hauteur. Vous savez voir au-delà des apparences ou de la situation bloquante. Et vous pouvez voir au-delà parce que vous êtes relié aussi lune, soleil, féminin sacré et masculin divin. Donc vous êtes d'autant plus incarné concernant
votre manifestation, votre multidimensionnalité et vos capacités. Vous voyez, je vous l'avais dit ici, regardez, le chakra coronal qui s'expanse, les amis. Vous recevez des informations, des messages, et je pense que dans ce groupe, une partie en tout cas aura conscience des synchronicités qui gravitent autour d'eux. Et puis, vous pourrez en voir les cadeaux, les fréquences, vous allez les comprendre. Parce que vous arrivez, avec les émotions, comme on l'a vu tout à l'heure, à comprendre. Vous êtes un starseed, vous comprenez. Ici, il y a eu des personnes peut-être qui sont enclins à réactiver leur langage de lumière et aussi leur authenticité primaire, c'est-à-dire avant toute incarnation. Eh ben, on est une âme qui va s'incarner plusieurs fois dans différentes vies terrestres et galactiques. Et donc voilà, on a un vécu. Et là, aujourd'hui, vous avez su faire de toutes les leçons et vos vécus quelque chose de j'ai appris ça, une médecine. Alors, on m'envoie le mot, une sagesse, une médecine intérieure. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, servez-vous de vos savoirs ancestraux et de cette médecine intérieure. Peut-être qu'ici, il y aura des personnes dans ce groupe qui voudront faire partie de ma masterclass. Il reste que 10 jours et j'ai 3 places. Vous avez dans un post YouTube, si vous souhaitez vous inscrire, le lien directement vers PayPal pour vous y inscrire. Parce qu'ici, il y a peut-être encore besoin d'avoir des informations pour d'autres révélations jusqu'à la fin de votre année. Et le langage de lumière peut vous y aider. J'en dis plus sur le langage de lumière, je ne vais pas prendre sur votre tirage maintenant. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si des éléments vous intéressent, je vous renseignerai avec grand plaisir. En tout cas, ici, vous avez réussi à vous sécuriser. À se dire que par exemple, j'avais peur de ça, mais j'y arriverai jamais. Mais non, mais si je veux monter ce projet, cette entreprise, obtenir cet amour, ce nouveau contrat, ces clés d'appartement, eh ben ça va être très très compliqué. Au lieu de voir que je les aurai dans un an, ben je les aurai jamais. Ou alors dire dans un an, ben ça va être compliqué. Non, vous allez dire je vais y arriver, je vais mettre ça, ça, ça en place pour pouvoir y arriver. Vous êtes plutôt dans ces énergies-là. Je vais en reprendre une. Voilà, c'est tout à fait ça. Regardez, vous avez peut-être des messages de nos amis les corbeaux qui sont aussi symboles de transformation, de mysticisme et aussi qui résonnent avec Odin, Thor et les déités vikings notamment et celtiques. Donc là, le non-jugement, vous êtes dans l'amour et l'acceptation de toutes les parts de votre être, hein, c'est ce qu'on avait vu l'assemblage de l'équilibre et du féminin et du divin sacré. Donc là, pour moi, vous avez grandement évolué par rapport à cette révélation et je ressens que vos guides sont contents. Vous avez quand même une grande équipe de guides de lumière. Il y a de la sagesse ancestrale, il y a des guides galactiques que je ressens beaucoup et il y a aussi des guides de lumière. Donc on va poursuivre avec les révélations. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'ont à vous dire vos guides? Bah, vous ne voyez pas forcément mélanger, tirer, mais bon, vous entendez le brassage. Parce que ma caméra, elle n'a pas un plan de plus haut. L'appel, c'est tombé. L'appel, donc là, c'est ce qu'on disait. Il y en a peut-être ici donner, don inné, formation, il est temps d'agir. Ici, c'est ce que je disais avant. C'est pas pour voilà, vendre ma masterclass, je laisse 3 places ouvertes. Donc vous voyez, j'aurais pu encore en prendre 10. Hein. Mais je veux pas une masterclass de 100 personnes. Hein. Donc là, on va être une petite quinzaine, vous voyez, vraiment en tout petit comité. Et pour moi, ici, il y aura encore d'autres intégrations, que ce soit par livre, formation, masterclass, que ça soit par atelier, des stages, etc., etc., etc. Prenez ce qui résonne en vous, parce qu'il y a un appel Starseed, ici, il y a un réveil par rapport à vos missions de vie et missions d'âme galactiques et terrestres, mais il y en a beaucoup de galactiques ici. Énergie des Pléiadiennes, visionnaires, idées inspirées. Il y a de la création ici. Il y a peut-être des projets artistiques, il y a peut-être des personnes qui sont pour ouvrir une entreprise, une association, qui veut collaborer avec d'autres personnes, hein, qui veulent collaborer, créer des partenariats. Il y a peut-être aussi des personnes qui le souhaitent, parce que je ressens quand même ici où il y a
certaines personnes, pas tous, qui souhaitent se réunir en famille ou avec des personnes qui sont pas forcément de la famille, des amis, mais il y a une forme de réunion et de besoin, de soutien, que ça soit pour des échanges professionnels, des échanges sur tout sujet, des échanges aussi sur le spirituel, de se sentir soutenu par une famille d'âmes. Et il y en aura ici dans ce groupe-là qui ont vraiment, ils sont happés comme aimantés pour trouver quelqu'un. Et pour moi, ici, il y a des personnes qui vont trouver l'amour, ou d'autres personnes en tout cas. Il y aura des nouvelles amitiés, il y aura des amours, une réunion de famille d'âmes, prenez ce qui résonne. Mais pour moi, il y a de grandes possibilités que des personnes et des portes ouvertes qui demandaient depuis longtemps pour trouver soit la formation, soit l'emploi qu'ils souhaitent, soit également l'amour qu'ils souhaitent depuis longtemps. Parce qu'ici, c'est des personnes qui sont en recherche depuis un certain temps. On parle de quête en fait. Et donc, ça fait partie. Donc, c'est un grand oui, hein. Aîné, baleine et orque, partagez votre champ fréquence sonore profondément, plongez profondément. Donc là, on a pu plonger dans ses profondeurs, dans son intimité, pour comprendre son essence et des choses. Comme je viens de le dire, c'est redondant peut-être, c'est dit différemment, mais il y a du lien. Parce que pour moi, on aura besoin aussi d'aller chercher d'autres choses à l'intérieur de soi, soit par les annales akashiques, soit par une masterclass, un atelier, soit par différents moyens qui vous seront, ben, voilà, l'univers, ils vont vous envoyer les personnes, les synchronicités sur votre chemin, si vous êtes dans ce type d'énergie et souhait. En tout cas, je sens des rassemblements positifs, opportuns, lumineux, bienveillants, qui vont vous faire du bien. Et puis, je ressens également des personnes, notamment que pour les starseeds, là, qui se reconnaîtront, des personnes qui vont vouloir justement éveiller ce langage de lumière et le parler, le communiquer pour pouvoir manifester dans la matière là bah, terrestre. Enfant du cosmos, intelligence de l'univers réside en vous. Bon, ici il y a fortement, bah, je vais recouvrir les cartes, fortement des âmes starseed ici, et vous allez avoir voilà, pour moi c'est la révélation, c'est une grande expansion de votre âme, de conscience, de vos missions de vie et vos missions d'âme, qu'elles soient terrestres ou célestes. On va poursuivre. Alors, qu'est-ce que veulent nous dire vos guides concernant cette révélation à ne pas manquer? Qu'est-ce que veulent nous dire vos guides? Quelle est cette révélation? Alors c'est un passage initiatique, j'entends. Chassez les ténèbres, concentrez-vous sur les solutions. Donc c'est ce que j'ai dit, ils vont vous envoyer des messages, des personnes sur votre chemin, des vidéos, des films, des fréquences sonores, etc., etc., afin que vous puissiez... il y a une forme de mue, comme dans le chamanisme ici. On quitte des vibrations, comme je le disais tout à l'heure, avec ce shift énergétique, pour évoluer plus haut. Et donc là, pour quitter d'autant plus ces croyances limitantes, ces anciens paradigmes ou les anciennes fréquences vibratoires qui vous collent encore au champ aurique, à la peau en fait, hein, donc vous pouvez pratiquer différentes formations, lecture, découverte, on dira expérience et découverte. Donc ça peut être aussi des hypnoses, etc. Code de lumière, le voyage vous attend. Bon écoutez les amis, là, je sais pas quoi vous dire. Ici je ressens beaucoup les Syriens, les Pléiadiens, les Vénusiens, les Arcturiens. Donc on a beaucoup dans ce groupe des énergies de galactiques, ancestrales et puis de très haute fréquence. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter et puis me dire vos ressentis. Attendez, les amis, je reviens. Il y en a une qui est tombée sur le sol. Alors, l'ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Donc oui, ces shifts énergétiques, parfois on le sent dans le corps physique, et même la plupart du temps. Donc on a besoin de faire des nettoyages, des douches énergétiques physiques, sous la douche réellement, en visualisant ce faisceau de lumière cristallin nettoyé, les pieds dans la terre, on a besoin de se recentrer, parce qu'entre ces phases d'apprentissage, d'expérimentation, il faut laisser infuser ce qui a besoin d'être infusé,
transmuter ce qui a besoin d'être, mais aussi pour pouvoir manifester, on a besoin de ces temps de recentrement et de repos. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur la révélation ici et maintenant? Quels sont les messages? On va poursuivre encore. La gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Donc là, finalement, on est un peu dans la même chose. Pour moi, à l'intériorité, au niveau de votre être, c'est plutôt faire un voyage intérieur. Vous avez besoin de faire aussi ce voyage intérieur pour obtenir de nouvelles informations, des hypnoses, des méditations, des visualisations, annales akashiques, vies antérieures, tout ce que vous voulez sur vos lignées enfants antérieures, peu importe. Parce que vous devez vous percevoir aujourd'hui, et pour moi c'est déjà dans ce sens-là, d'une autre manière. Donc là, vous pouvez aussi vous servir des rituels et des nouvelles et pleines lunes pour des rituels, pour peut-être que les rêves, ils sont un petit peu plus intenses pendant ces phases-là, lunaires. En tout cas, il y a ici dans ce groupe, vous êtes hyper connecté et hyper intuitif. Donc, vous avez besoin quand même de préserver votre espace et on peut ressentir, parce que tout à l'heure j'ai dit vous allez ressentir les lieux, voir les personnes. Vous pouvez être ici, il y a beaucoup, je pense, de coachs, de thérapeutes, de médiums, de guérisseurs. Vous pouvez vous sentir grignoter au niveau des énergies parfois. Donc, n'hésitez pas à préserver cet espace qui est le vôtre et qui est vital et hyper important. On va reprendre avec mon jeu. Donc, je suis super contente de la qualité du jeu. J'ai hâte que les clients qui l'ont commandé puissent le réceptionner. Ben, je vous avais dit les Acturiens. Donc, ils sont présents actuellement. Transcendance, médecine quantique, activation cellulaire, les amis. Donc là, les Acturiens, quelle belle synchronicité quand même, hein. Les Acturiens vous aident à effectuer cette transmutation des énergies qui vous gangrènent encore, qui vous empêchent pleinement d'avancer pour cette nouvelle révélation. Donc vous pouvez demander un soin, on va dire énergétique quantique, galactique, concernant ces transmutations d'énergie. Parce qu'en fait, on avait parlé d'insécurité, de lignée karmique, etc., de liens d'arbres. Donc moi, je pense qu'il y a encore j'entends des résidus. Il y a encore des énergies résiduelles. J'ai tiré les Syriens. Je vous avais parlé des Syriens en canalisation. Et c'est quand même assez incroyable comme synchronicité. Je vous ai dit, ils sont présents. Maillage stellaire, infusion, élévation. C'est pour votre élévation. Là, vous avez encore besoin d'infuser, mais de réallier aussi toutes les parts de votre être, en fait. Toutes les parts qui font que vous voulez ça, manifester ça dans votre quotidien, dans votre vie, il va falloir encore ici transmuter certaines choses. Demandez au galactique arcturien de vous faire un soin. Moi, j'en fais des soins galactiques par le langage de lumière. Si vous êtes en masterclass, vous verrez un petit peu comment ça se passe. Mais n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je peux vous accompagner sur une, voire deux séances. En général, comme c'est un soin quantique d'1 heure et demie, il est hyper global. C'est ma méthode de la syntonie du cristal cœur. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides de lumière des galactiques. Vous avez l'archange Zadkiel qui vient en résonance, en synchronicité, avec ce guide arcturien, traversée, aliénation des souffrances, reconstruction. Donc là, vous voyez, dans son amphore, en fait, lui, il va capturer toutes les mauvaises énergies, tout ce qui est toxique, tout ce qui vous sert plus, et il va l'enfermer à l'intérieur. Donc l'archange Zadkiel, qui fait partie du rayon sacré 7 avec Maître Saint-Germain, peut vous y aider. Et donc là, on essaye de vous transmettre, hein, c'est ce que je disais avec Melchizedek et Sérapis B, encore d'autres transmissions. Mais si le coronal est trop absorbé, on va dire, dans les airs, vous n'arriverez pas à tout ingurgiter, si je puis dire, maintenant, à transformer dans la matière. Donc il va falloir les laisser s'infuser, nettoyer ce qu'il y a encore à nettoyer ici, et puis pouvoir effectivement après manifester ce que vous souhaitez. Ici, pour moi, la révélation, c'est la manifestation de certains souhaits, notamment avec cette peur d'insécurité, de ne pas y arriver au travail, dans sa carrière ou au niveau des finances. Ou alors vraiment par rapport à un amour.
C'est ce que je recevais. Alors, 2 cartes supplémentaires, codex de lumière, transmission galactique, encodage stellaire et sort interstellaire. C'est ce que je vous disais plus haut. Donc là, vous avez la possibilité, vous recevez les tablettes de la part de vos guides de lumière et galactiques surtout. Et donc là, vous êtes à un essor, vous êtes capable de recevoir tout ça. Mais par contre, pour moi, il faut transmuter encore. Vous êtes un enfant de la Terre. La mémoire racine vivant ensemencement. Vous êtes là pour ensemencer, tout comme les êtres humains, des choses pour les autres êtres humains futurs, nos descendants en fait. Et donc laisser quand même des héritages bienveillants pour les générations à venir. Et donc là, il y a quand même quelque chose ici, une naissance ancestrale, depuis tout à l'heure je le dis, un peu chamanique. Et dans ce sens, vous avez conscience qu'il est important de prendre soin de la terre, des animaux, du vivant, c'est sacré, et vous voulez vous transmettre quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, l'amour forcément, mais il y a une envie de transmission dans ce groupe-là. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est au niveau de la transmission. Cependant, vous êtes en capacité de le faire, mais pour moi, c'est pas énorme, mais il reste des choses à nettoyer. Et là, vous avez le conseil, hein. La révélation, c'est qu'on vous donne comment nettoyer. Pour moi, comment nettoyer, ben, les soins dont je vous ai parlé, masterclass, atelier, livre, rituel, que sais-je. Prenez ce qui résonne en vous. Le valet de Pentacle, donc oui, on avance, on a réfléchi à un projet, à une structure, on a des idées bien définies qu'on souhaite mettre en place dans la matière. Et donc là, c'est structuré. C'est structuré. Pour moi, il y a de la vision, il y a de l'idée. On a vraiment envie, c'est ce que je dis, de laisser ensemencer quelque chose pour le placer. C'est quelque chose qui a été construit, réfléchi. C'est pas quelque chose que... Et le 5 de Pentacle, vous voyez, je vous le dis, il y a une dualité concernant l'insécurité matérielle et financière. Je ne sais pas si ici vous avez travaillé sur la systémie de vos familles, si vous avez travaillé sur, donc c'est les constellations aussi, vous avez peut-être pu faire ça, sur les liens, vies antérieures, etc. Bon, moi j'ai déjà fait tout ça. Et j'accompagne des personnes sur les annales akashiques, les vies antérieures, qu'elles soient galactiques ou d'ailleurs terrestres. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de soutien, de réconfort, d'appui, de me dire en commentaire. Parce que vous voulez vraiment devenir l'empereur. La révélation, c'est pour moi, il y a encore un peu de choses à faire par rapport à ce que vous souhaitez à transmuter. Mais vous n'êtes pas loin. C'est toujours cette peur de ne pas y arriver, d'insécurité. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais réussir à devancer, à y arriver, à mettre en place ce projet, à gagner ma vie pleinement? Donc il y a un petit peu de tout ça. Voilà pour le groupe numéro 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Merci aux nouveaux abonnés, c'est super chouette. Merci à mes abonnés de toujours. La chaîne grandit, c'est grâce à vous, alors mille merci. Et puis, si tu souhaites te commander mon oracle, il y aura le lien voilà, en barre d'infos. Ciao, ciao, à bientôt. Hello, bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2. Soit tu as fait le choix dans la miniature ou soit tout simplement avec le chiffre 2. Je vais tirer en direct les cartes. Donc on va d'abord tirer les énergies des guides de lumière, des guides des étoiles qui t'accompagnent, de l'univers. Pour ce faire, je vais prendre ces 2 oracles. Ensuite, je vais chercher d'autres oracles, notamment le mien. Je ne sais pas si tu l'as vu, il y a une vidéo de présentation que je mettrai directement dans cette vidéo. Donc tu peux te le procurer sur PayPal, il y a un lien dans la barre d'infos si tu souhaites l'avoir. Pour l'instant, il est vraiment en version limitée. On en parlera plus tard, on va l'utiliser, je le mets sur le côté et on va voir tout de suite sans plus attendre les révélations à ne pas manquer pour le groupe 2. Toi qui as fait le choix du groupe 2, quels sont les guides de lumière, les guides galactiques qui t'accompagnent concernant cette révélation à ne pas manquer? Désolée si la caméra bouge, c'est à cause des mains qui effectuent le brassage. Hop. La Vierge Marie, rencontre miraculeuse, expérience divine, ne craignez pas d'être puissant.
Donc, je ressens beaucoup, moi, les énergies, je sais pas pourquoi, il viendra peut-être après, de l'archange Michael. Je ressens un besoin de réconfort, de protection et de soutien. Que vis-tu actuellement, mon cher ami ou ma chère amie, pour pouvoir ressentir ce soutien, ce réconfort? As-tu besoin, parce que tu as un petit coup de mou, de baume au cœur? Je t'envoie tout amour et lumière. On poursuit, j'aurai des canalisations entre deux. Ayez confiance dans le processus, créez l'espace pour le déroulement de l'ordre divin. Donc là, je ressens quand même des énergies très très hautes, notamment ben, les archanges et des maîtres ascensionnés. Je ressens les énergies, ils sont tombés dans le groupe 1, mais les énergies des Arcturiens dans ce groupe. En fait, ici, je ressens comme si qu'il y avait des craintes, des doutes, entre guillemets. On est un petit peu anxieux, du stress, de l'angoisse pour ben, soit un contrat, soit le travail, soit les amours, soit une situation ou des situations de ce quotidien. Prends ce qui résonne en toi. Je ressens qu'en fait, on recherche ce réconfort. Si on l'a pas au niveau de la famille, des amis, etc., on recherche ce réconfort, cet amour vers les cieux, vers la source, vers le divin. Je ressens des personnes qui se sentent isolées, même si vous êtes accompagnés et avec de la famille, des amis, etc. Je ressens que dans votre cœur et votre âme, il y a une forme de nostalgie. Donc on va poursuivre. Appelez votre feu. Tiens, elle est sortie dans le groupe 1, celle-ci. Pourtant, j'ai bien mélangé. Pélez, allumez votre feu. Il y a besoin de mouvement. Je ressens une forme de nostalgie, de tristesse, de mélancolie, peut-être due, on me dit, à des pertes d'emploi, à un contrat ou une situation professionnelle qui n'avance pas comme je le voudrais, des relations complexes et compliquées peut-être avec des collègues ou un amoureux, une amoureuse, où l'homme ou la femme qu'on souhaite n'est pas disponible ou ne répond pas. Je recherche une forme d'équilibre entre mon masculin divin et ma féminité sacrée. Une forme d'équilibre dans ma vie. Donc entre les deux polarités, mais je ressens vraiment dans ma vie, j'ai besoin de ce feu intérieur, cette étincelle, cette lumière. Ici, on n'est pas dans la noirceur, pas du tout. Mais je ressens une forme de mélancolie. On a besoin de réactiver, de rallumer cette flamme intérieure. Je vais voir, tiens, avec les Starseed, avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce groupe, sur les collectifs qui accompagnent? Alors, elle est sortie. Ah non. Langage de lumière, origine, source, émanation, primordiale, syntonie. Alors, le langage de lumière est le langage primaire de votre âme et de votre essence originelle. Et donc, il permet, par de la gestuelle, qu'on appelle des mudras, comme dans le yoga, par des mouvements avec le corps. Bon, déjà, des mudras, c'en est, hein, forcément. Et puis, vous avez le langage galactique. Je fais la masterclass, comme je disais au groupe 1. Si vous souhaitez, il me reste 3 places en mode VIP, si je puis dire. Allez regarder dans la barre d'infos, il y a un lien PayPal si vous souhaitez vous inscrire. J'ai fait une remise de 35 € sur la masterclass, puisqu'il me reste. Enfin, on va être une petite quinzaine, donc j'ai fait une remise pour les 3 dernières places. Là, il y a peut-être des choses à aller chercher justement dans les lignes temporelles quantiques, des fragments, des réintégrations qui doivent vous revenir, notamment de vos annales akashiques, qu'elles soient galactiques, éthériennes, les amis. C'est ce qui vous manque. Il vous manque des choses au niveau de votre être pour pouvoir expanser. Donc c'est déjà une des premières révélations. On va continuer avec les révélations de vos guides. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Parce que actuellement, il y a besoin de plus de lumière à l'intérieur. Vous avez besoin de ressentir ce réconfort, cette bienveillance d'un collectif, des amis, de la famille, de ceux qui vous entourent, qu'on vous porte un petit peu. Est-ce que vous n'avez pas été dans le sacrifice et porter les autres? Et là, vous vous sentez un petit peu émotionnellement, physiquement et moralement fatigué. Alors, lâchez prise, mécanisme de défense des dépendances, ouvrez-vous au divin. Voilà, on a l'impression de sombrer, de s'enfoncer, de tomber. On a besoin de lâcher prise, mais est-ce qu'on y arrive dans ce groupe?
peut-être possiblement certaines personnes, peut-être pas tous. Donc vous avez peut-être besoin de revoir différentes structures de votre aide, différentes structures dans votre vie et votre quotidien. Vous avez peut-être besoin de nouveaux enseignements, de nouvelles lectures, de nouvelles expériences. Prenez soin de vous, soin de soi, soin du cœur, tendresse et repos. Ici, vraiment, j'ai l'impression que dans ce groupe, on s'est peut-être séparés. On s'est peut-être retrouvé sans emploi, on s'est peut-être retrouvé sans formation. Le mot d'ordre, c'est que dans les énergies actuelles, je vous sens un petit peu las et perdu. Le poids du monde, c'est ce que j'avais, cette notion de sacrifice. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller rechercher avec le langage de lumière pour manifester l'abondance dans votre cœur, l'abondance pour vous-même, cette acceptation, cette confiance, cet amour de vous-même, pour que les autres le voient et vous attiriez à vous, puisque vous allez, si on vibre mélancolie, tristesse, ce n'est pas de notre faute, mais on va attirer ce type d'énergie. En fait, visualiser des choses positives lorsqu'on est dans de bad mood, de moins bonnes énergies, c'est quand même complexe. Donc là, n'hésitez pas à aller revoir dans vos annales akashiques si vous savez pas le faire. Je fais de la sophrologie, de l'hypnose, je fais les annales akashiques, les lectures d'âme. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Abandonne-toi dans mes bras, abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. C'est une phase, les amis. C'est une phase dans laquelle vous êtes actuellement. Parce que je n'avais pas pris ça pour les énergies, je vais prendre vraiment les énergies actuelles. Bon, allez tomber par terre. Alors, pour moi, il y a quelque chose en lien, pour avoir plus de précision, avec l'enfant intérieur et l'enfant humain qu'on a été. Donc pour moi, c'est relié à votre arbre, donc il se peut que dans vos liens transgénérationnels, il y a eu ce sentiment d'échec et d'abandon, de non-compréhension, de ne pas être connu, reconnu, entendu à sa juste valeur. Pour moi, c'est quelque chose où j'ai en canalisation, je suis là, tu me vois, tu m'entends. En tout cas, vous êtes vu, entendu par vos guides. C'est pour ça qu'on avait le réconfort maternel et soutenant de la Vierge Marie. N'hésitez pas à demander à la Vierge Marie, à Jésus, si ça résonne avec vous au niveau de leurs énergies, à l'archange Michael, de vous protéger, d'enlever ces masques de crainte, de peur qui viennent trancher avec son épée. Le leader, vous êtes fait pour vous élever. Donc la révélation, c'est que vous allez, si après cette phase introspective et assez lourde, on peut parler de semaines et de mois ici, vous allez vous élever, vous éveiller, la prise de hauteur. Donc oui, vous allez sortir de ça, les amis. Donc vous allez sortir de ça, vous allez vous élever et changer d'énergie. Donc là, on est peut-être comme ça, dans ces énergies, on est en juin, moi je tourne la juin. Vous êtes peut-être dans ces énergies depuis janvier, on me montre janvier, on me montre l'année dernière aussi. Donc ça va être peut-être lourd. Il y a une forme de... Voilà, protégez vos énergies. N'hésitez pas à demander à vos guides totems, à vos animaux guides et de pouvoir, à vos animaux totems, comme dans la mue du chamanisme. Vous êtes dans une croissance. C'est comme si, vous voyez, vous étiez dans l'œuf et vous allez pouvoir le casser et vous expanser. Voilà, être libre et à la lumière, tout à fait autonome. Vous allez pouvoir aussi, l'œuf, c'est la naissance de quelque chose, de nouvelles opportunités. Donc pour moi, votre énergie va changer. D'ici, je suis pas fan des temporalités, mais 3 à 6 mois ici, du 3 à 6 mois. D'ici 3 à 6 mois, prenez ce qui résonne. Dans l'univers, les amis, retenez qu'il n'y a pas de temporalité, ça peut être avant, ça peut être un peu après. Sentez-vous aimé et rassuré, on a l'énergie de la terre-mère Gaïa, c'est une guérison ici émotionnelle cette révélation. Il y a quelque chose qui a été long, dur dans la généalogie, dans les liens transgénérationnels karmiques et dans cette incarnation-ci. Allez consulter vos annales akashiques ou faites-les consulter pour aller chercher cette bride, ces fragments qui vous manquent. Il n'y a plus grand-chose ici les amis, plus grand-chose. Engranger les récompenses, on a la pomme qui est
qui résonne avec l'amour, avec Vénus, maîtriser le pouvoir mystique. Donc vous allez reprendre aussi ce pouvoir personnel féminin sacré. Est-ce qu'on n'a pas eu des soucis de l'ordre de la matrice? Donc je ne suis pas médecin, consulter un médecin, mais au niveau hormonal ou au niveau de la matrice, soit pour procréer, soit pour mettre naissance sous forme un projet, ses idées. Donc voilà, au niveau du féminin sacré, il y a plusieurs choses. En tout cas, cette confiance en soi, cette estime de soi qui a peut-être un peu été amoindrie, va revenir. On va voir, bah tiens, avec mon oracle, qu'est-ce que les guides ont encore à vous révéler? Les cartes sont vraiment super, elles sont ni trop grosses ni trop épaisses. On a les lyriens, Urma, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Intégrité, action consciente et les responsabilités. Vous avez pris part des responsabilités de cette incarnation et des autres incarnations, et les Urmas vont vous aider vraiment à avoir cette assise de l'action, du pouvoir, du masculin sacré, mais dans bien inspecté, avec bienveillance, hein, à asseoir votre pouvoir, et vous êtes protégé et entendu. Ici, je ressens une grande forme de protection vraiment de l'archange Michael, hein. Demandez-lui les indigos. Bon, ici, si on est dans le groupe des années 90, 80, 90, les indigos, c'est l'engagement, l'équité et les appels. Ils sont régis par l'archange Michael. Moi, je fais partie des indigos. Donc on peut faire partie des indigos et d'un collectif, hein, parce que je l'expliquerai dans la masterclass, mais comme par exemple je suis franco-portugaise et née en France, pour autant, voilà, on a un maillage, vous voyez, de par notre mère, de par notre père terrestre. Et ben là, c'est pareil. Donc les indigos, eux, en fait, ils sont là, ce sont des ouvreurs de voie. Donc, ils vont montrer la voie aux autres, ils vont défraîchir. Donc, en gros, ils vont quand même faire des trucs pas sympas, caca, qui sont un peu embêtants. Mais en tout cas, ils ont besoin de justice, d'égalité, de fraternité, de bienveillance. Et ici, je ressens beaucoup d'amour, hein, quand même, de l'archange Michael. Moi, en tout cas, c'est mon cas en tant qu'indigo. Je ressens un amour profond pour l'archange Michael. Et donc, ici, c'est peut-être quelque chose qui va s'éveiller en vous ou pas, peu importe, prenez, mais en tout cas, il y en aura qui seront très attirés par ça. Il y a un petit peu, vous voyez, les essences de Jeanne d'Arc ici. Voilà, on prend l'égalité. Quand j'ai voulu cette carte, c'était un peu dans cet esprit-là. C'est des guerriers au cœur tendre, mais quand même, ils ont pas toujours des histoires de vie faciles. On n'a pas choisi l'incarnation dans des familles où, voilà, c'était finger in the nose. Bien au contraire. Donc là, il y a eu beaucoup, à mon avis, de choses à nettoyer dans ces lignées, dans son arbre, à comprendre cette insécurité, à comprendre cette injustice. Donc on a peut-être encore des petits fragments de ces blessures d'âme, d'injustice ici, d'abandon, comme je disais, et d'insécurité. Il y avait celle-ci qui était tombée. Les Maldékiens, technologie consciente, régularisation et mesure. Ici, en fait, les Maldékiens, ils nous enseignent la mesure des choses, la régularisation. La régulation, pardon. C'est-à-dire que la technologie consciente, oui, l'IA, etc., moi aussi j'utilise, mais en conscience. Mais il n'y a pas que ça. C'est en fait revenir à son état d'être avec la nature, sa nature primaire, originelle et divine, qu'elle soit terrestre et divin, en fait. Donc de faire le maillage de l'ensemble de ce que vous êtes. Vous n'avez pas à choisir et vous dissocier côté cosmique et céleste et terrestre. Non, vous êtes un être multidimensionnel. Vous n'avez pas besoin de choisir. Donc là, les révélations, c'est que vous allez revenir en profondeur à ce qui vous grignote encore. Pour moi, le nettoyer, l'épurer et pouvoir avancer et commencer à récolter par rapport à ce que vous avez manifesté. Parce que pour moi, dans ce groupe-là, il y a des personnes qui en ont, clairement, ils ont galéré, quoi. Ils en ont bavé, hein. Donc, le 5 de Pentacle, vous pouvez écouter le choix 1, j'en ai parlé. Et la Lune. Donc oui, on est très relié. Il y a peut-être des signes d'eau, mais ça veut rien dire, hein. S'il n'y a pas de signe d'eau ici, c'est pas grave. Scorpion, Cancer et Poisson. Mais sinon, il y a eu cette insécurité matérielle et financière. En fait, pour moi, ici, il y a du karma
qu'on nettoie de ses lignées par rapport aux insécurités, à la faillite matérielle, professionnelle, financière, aux insécurités émotionnelles, amoureuses, familiales. Il y a le plan matériel et financier, mais je ressens émotionnel, relation et amoureux ici. Donc là, on s'écoute d'autant plus dans ce groupe. On a envie d'aller plus loin dans ces énergies, de vibrer plus haut. On a envie de comprendre qui l'on est. Et d'avancer en conscience. On veut plus justement porter les blessures des autres, etc. Donc il y a peut-être des nuits compliquées, je l'avais dit, hein, mélancolie, cauchemar, nuits compliquées, tristounette, etc. Le 9 d'épée, c'est un peu ça, on a l'esprit embrumé, on en a ras la casquette. Et le 4 de bâton, ben, on va commencer à célébrer les amis. Donc pour moi, puis on a je ne l'ai pas pris pour le groupe 1, mais en dos de deck, on a le 6 de bâton, le donner, le recevoir, et le fait d'être vu et entendu. Donc la révélation, c'est que vous allez être enfin rayonnant, vu et entendu entre 3 et 6 mois. Le groupe 1, j'avais pas donné de temporalité, mais voilà pour votre groupe. En tout cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Je te remercie de tes likes, de tes commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Merci, merci, merci. Et puis, n'hésite pas, si tu veux mon oracle, de le commander. Il est en barre d'infos et t'inscrire à ma masterclass. À bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3. C'est ton tirage. Donc, c'est qu'il y a des messages pour toi, des révélations aujourd'hui à ne pas manquer. On y va tout de suite avec les énergies des guides de lumière, des guides galactiques qui t'accompagnent. Voilà, toute la source divine, etc. Et puis on sera accompagné de mon bébé d'amour, mon oracle. Je suis une starseed, le réveil de mon âme. Donc si tu souhaites te procurer, tac, le lien est en barre d'infos directement sur PayPal. On verra ça après. Donc tout de suite, allons-y pour les énergies qui t'accompagnent des guides. Donc tu vois pas forcément mes mains brassées, c'est pas grave. L'essentiel est d'obtenir cette carte pour le choix numéro 3. Alors, on a déjà Brigitte, laissez votre passion vous mener au but. Alors, est-ce qu'ici on a des entrepreneurs, des créateurs? Est-ce que on a cette flamme intérieure qui a envie de vibrer, s'émanciper, s'éveiller encore et encore? Éveil spirituel, interconnexion, compréhension des travaux intérieurs. Mav Avatar Babaji. On dira Babaji, c'est plus simple. Qui est un maître yogique, Babaji. Merci à eux pour leur message. Donc là, je ressens beaucoup de capacité, de multidimensionnalité. On perçoit les saisons, on les ressent, on les vibre. Et on a un grand champ aurique ici. Je sens un champ aurique qui s'expanse. Il y a beaucoup de développement personnel et spirituel qui ont été effectués dans ce groupe, de recherche à la quête de soi-même et d'avoir des réponses. Alors là, au niveau de... Pour moi, la flamme intérieure est déjà éveillée, parce que souvent on dit avec Brigitte, c'est le feu intérieur. Mais pour moi, il est éveillé. En fait, là, je ressens une forme de récolte. Voilà, vous voyez les blés là qui se récoltent au mois d'août. Donc je ressens les blés déjà dans cette énergie de feu. Est-ce qu'il y a dans ce groupe des béliers, des lions, des sagittaires, des signes de feu? Ça pourrait être une confirmation, sinon vous allez rentrer dans cette énergie grâce à ces guides qui vous accompagnent. En tout cas, de grandes créations. Est-ce que c'est créer une entreprise, une association, créer une collaboration, créer un projet, créer un nouvel amour, guérison des vies antérieures et masculin divin. En tout cas, on est dans l'action, mais l'action concrète, l'action de sa vérité. Notre chakra-gorge est ouvert et s'expanse de l'expression divine de son être. Donc c'est pas que dans la parole, c'est aussi dans la gestuelle, dans les mouvements, dans les fréquences, dans les énergies qu'on émane. Et donc là, on a vraiment envie cet élan d'autonomie, de liberté. Je ressens quand même un besoin d'autonomie et de liberté. On va poursuivre avec les messages concernant qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Qu'est-ce qu'ils veulent vous apporter ici de révélation, vos guides, avec mon oracle. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Il y a des enseignements, des guérisons des vies antérieures. Avez-vous travaillé sur vos lignées, sur vos vies antérieures galactiques? J'en ai deux qui sont tombés.
Alors, codex diamant stellaire, accès initiatique saut quantique, accès multidimensionnel, potentiel révélé et activé. Donc ici vraiment, ça c'est la syntonie du cristal cœur. Bon, c'est ma méthode en fait, hein, que j'ai retranscrit par la gestuelle des mains, les murs draps, par le langage de lumière. Et en fait, on entoure par, on va dire, cette forme de soin quantique, la personne, et puis on va réactiver tous ces points de jonction en elle et son champ aurique, afin qu'elle puisse transcender, libérer, manifester dans la matière en étant bien ancrée, mais pour autant, elle va vibrer sur des dimensions supérieures, tout en étant évidemment ancrée à notre humanité, les amis, hein. Je suis maman, j'ai 3 enfants, je suis thérapeute et enseignante, mais vous inquiétez pas, hein, je suis hyper connectée à la terre-mère, hein. Majesté éthérée, grandeur. Alors, les dragons cosmiques, qui sont des dragons éthérés qui viennent d'Orion également, comme les reptiliens, comme les draconiens, sauf que c'est la forme de dragon galactique, en tout cas bienveillant, hein. Donc, rassurez-vous, nos problémos, tout va bien. Donc, ici, en fait, il y a besoin d'aller rechercher par rapport à ça, à votre intériorité. En fait, il y a un gros, on l'a dit, hein, un gros saut quantique ici. Et donc, vous allez vibrer très vite et vibrer très haut. Alors, pour ceux à qui ça va parler, ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est un message collectif, donc prenez, ça résonne, sinon balancez, on s'en fout. Il y a encore 3 places pour ma masterclass, si ça vous intéresse. J'ai fait un prix plus réduit, donc j'ai fait une offre moins de 35 € dessus, hein, de son prix initial, vous gagnez 35 €, c'est toujours ça de prix. Il y a le lien en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre le 21 juin pour toute l'après-midi d'atelier en masterclass sur le langage de lumière. Donc, en tout cas, ici, il y a des connexions qui sont faites avec le Grand Conseil, la Fédération Galactique. Vous êtes soutenu par vos guides galactiques, la Fédération. Parce que pour moi, il y a une fraternité universelle ici. Il y a quelque chose où vous savez, il y a des missions d'âme et des missions de vie où vous avez avancé là concernant des blocages de vies antérieures, conscientes, oui, pour la plupart. Et il y aura des choses inconscientes que vous avez nettoyées par rapport à votre chakra gorge. Et notamment, ces lignées, cette fédération galactique, ces lignées galactiques vous accompagnent pour comprendre en fait certaines choses que vous devez vous mettre en place sur Terre. On a tous un rôle à jouer, les amis. Et donc là, je pense qu'il vous est, entre guillemets, demandé d'agir, de passer à l'action. Vous êtes dans l'action ici, dans ce groupe-là, mais en fait, il faut aller rechercher encore des choses que vous devez dire, mettre en place, montrer au collectif. Ouvrez-vous à la connaissance. Alors là, je peux pas faire mieux, hein, avec ce que je viens de dire et les réceptions cosmiques, galactiques et de la source et de vos guides de lumière. Vous allez faire preuve de discernement, hein, vous allez savoir lire entre les lignes et vous allez choisir en conscience, empreinte énergétique, votre passé envahit votre présent. Donc il y a peut-être encore des fragments énergétiques ici dans votre champ aurique qui bloquent par rapport à vos vies antérieures. Pour moi, pas pour tout le monde, hein. Pour moi, ça c'est dépassé. Il y a des choses qui ont été dépassées, je vais aller chercher vos énergies actuelles. Mais en tout cas, la révélation, c'est que vous allez avoir d'autres transmissions, d'autres enseignements. Pas que des transmissions de vos lignées, de vos guides, etc., etc., de la source. Dans la matière, vous allez avoir soit des paroles qui vous sont données, soit des formations, soit lire des ouvrages, j'en sais rien, mais ou reprendre des études, hein, ou avoir un nouveau job. Il va y avoir des nouvelles choses. La nature des pensées. Il y a peut-être un besoin ici de penser beaucoup plus positif ou de visualiser. Donc ça, c'est un petit outil, hein. Je pense qu'il y a les maîtres ascensionnés qui vous accompagnent avec le chiffre 33 qui est en référence un maître-nom au maître ascensionné. Mais la nature des pensées, pour moi, c'est là. Maintenant, la révélation, c'est matérialiser grâce à vos pensées, les amis. Matérialiser grâce à vos pensées. La mise en lumière dans son humanité
par sa transcendance aussi et son alchimisation. Vous êtes capable de faire beaucoup plus dans ce groupe. Et vous aimez vraiment les êtres humains, le vivant, sans condition. Donc vous êtes un être pur, bienveillant. Ici, il y a des auras dans les tons blancs, roses, dorés. Je ressens beaucoup, beaucoup de lumière, de gentillesse, de bienveillance. Donc travailler sur la matérialisation, la loi du donner et du recevoir, la loi d'attraction, visualiser déjà si vous souhaitez, ben je dis ça, écrire une BD ou ouvrir un cabinet ou avoir cet appartement ou avoir cet amour avec vous parce que vous voulez rencontrer un homme ou une femme, ben visualisez-le. À force de visualiser et accompagné par de l'autosuggestion mentale et comportementale, se rabâcher des choses positives, va attirer. Parce que vous avez une clairvoyance, là le troisième œil est très actif ici. Et je ressens ici qu'il y a beaucoup de magnétisme. Vous attirez, il y a beaucoup de créateurs ici, d'alchimistes. Vous attirez ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, ce que vous percevez. Pour ça, vous avez besoin de voyager. Soit de changer de direction complètement, soit vous allez déménager, soit vous allez changer de lieu de travail, soit vous allez travailler au national et à l'international en visio, soit vous le faites déjà, soit vous allez voyager vraiment, soit ça va être un voyage intérieur. Mais en tout cas, il y a plein de messages, prenez ce qui résonne. En tout cas, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Peut-être dans vos projets, dans tout ce que vous avez mis en place ces derniers temps. Donc ici, il y a quand même la dynamique du masculin sacré qui revient et la dynamique quand même de leader, la dynamique de l'empereur, la dynamique du bélier, du feu sacré, la dynamique du roi de denier. En fait, vous êtes capable de monter un empire. C'est ce que j'entends, hein. Donc je vous donne la canalisation. Donc on va voir s'ils ont d'autres messages. Quelles sont les révélations pour ces amis du choix du groupe numéro 3? Alors il y a une forme de besoin de lâcher prise. Alors, je vais poursuivre parce que je ressens plusieurs choses ici. Il y en a qui ont besoin de lâcher prise, qui ont du mal par rapport à peut-être une notion ou différentes notions dans leur quotidien. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Ça veut dire qu'ils se sont élevés, ils ont lâché prise, ils se laissent, je les entends en fait dire, on se laisse mener par le flux et le flot de la vie et du divin. Amour profond, les maternelles portent la vie. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui souhaitent concevoir un projet toujours, ou une alliance, un partenariat, un amour. Si c'est au niveau des amours, en tout cas, entre guillemets, les divins sacrés, on peut parler d'âme à âme, hein, donc vous allez vous reconnaître et ça va fonctionner. Après, il y a des personnes, on parle peut-être de création d'entreprises, de projets, etc. Ça va être intéressant pour vous. Et il y a des personnes aussi, ça va être plutôt de l'ordre de la procréation, bah, d'avoir un enfant, de vouloir avoir sa famille, etc. Levez le voile, remettez en question tout ce qui n'est pas aligné et doit disparaître. Alors là, il y a peut-être justement dans ce voyage encore des éléments que vous ne possédez pas, hein, comme je disais. Donc vous pouvez vous allier à vos guides, aux dragons cosmiques. On a aussi les Blue Avions qui font partie quand même avec Thoth des messagers cosmiques et divins. Je ressens aussi des énergies ici, dans ces vies-là, à mon avis, on a eu du mal à se poser dans ce groupe-là. On a été des explorateurs, hein, on a pu être dans différentes tribus, on a pu être, je reçois des hindous, bref, des Indiens, etc. Bref, on a beaucoup voyagé. Et donc, ce qui fait qu'on a du mal parfois à trouver soit une forme d'ancrage, un domicile, soit on aime bien barouder et visiter le monde. Mais en tout cas, voilà, on recherche quand même son origine céleste ici. Donc si ça vous parle, dites-moi en commentaire parce que j'ai 1 milliard de canalisations, donc on va poursuivre, on va voir ce qu'ils veulent dire. Je vais en reprendre une sur lever le voile, il y en a 2 qui sont tombées parce que là pour moi, il y a un besoin de retrouver justement, pour certains d'entre vous, son origine stellaire, galactique, starseed.
Énergie d'Andromède, aventure dites oui au changement. Une nouvelle terre, cela arrive, gardez foi en votre vision. Il y a pu avoir ce sentiment de se sentir tombé. Là, j'avais cette notion de tomber dans quelque chose, dans le flux, en fait, de la vie, ce qui fait qu'on était happé par le travail, par un amour, par quelque chose. On n'a pas pu peut-être mettre consciemment quelque chose en place. Mais en tout cas, ou alors on a été beaucoup pris par le travail, par un projet, il y a différentes choses ici. Et là, c'est un appel, c'est divin en fait. Et il a été même canalisé. Si c'est un nouvel amour, un voyage physique, prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, on veut avoir une nouvelle, voilà, la nouvelle Terre, c'est garder foi en sa vision, oui, en son fort intérieur, à ses vibrations, mais c'est aussi pour moi des nouvelles opportunités que vous voyez peut-être pas encore forcément là, hein. Des nouvelles opportunités, des nouvelles portes. Je ressens des nouvelles portes s'ouvrir. On va poursuivre parce qu'ici c'est pas terminé. Ben, je vais prendre justement mon oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus parce que là c'est un peu flou dans les énergies des révélations. C'est quoi ces révélations? Donc vous pouvez aussi vous rassembler avec l'énergie des Andromédiens. Arc-en-ciel, rayonnement magnétique et enchantement. On a besoin peut-être de retrouver cette gaieté, son enfant intérieur. En tout cas, on l'est, hein. On vibre comme un peu le même ascensionné Maitreya. On est magnétique dans ce groupe. On peut nettoyer les énergies des autres par sa simple présence sans pour autant effectuer de soins à proprement parler. On rayonne vraiment, je disais, des belles couleurs tout à l'heure auriques. On rayonne vraiment ici. Et on a peut-être besoin de retrouver sa famille stellaire. Moi, je ressens un manquement, une famille d'âme, une réunion. Ça l'était dans un des groupes. Combativité, allégeance, ténacité, les alpha centaures. Donc on ressent encore les alpha centaures, hein, c'est une belle synchronicité avec cette carte-là parce que on a vraiment cette énergie de guerrier ici. De guerrier, de puissance, de résilience, de force intérieure pour pouvoir affronter les leçons, les défis de la vie. On est sur moi une nouvelle opportunité, de nouveaux horizons, de nouvelles collaborations, un nouvel emploi, un nouvel amour. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous ne changez pas d'emploi par exemple, il y a peut-être un projet en parallèle que vous mettez en place, mais il y a peut-être des nouvelles choses qui vont être revues d'une manière différente ici. Quelles sont les révélations pour ce groupe-là? Les dernières révélations, il y en a trop, on va retirer. Alors, et je l'ai dit tout à l'heure, les Blue Avian, on a des messages à vous transmettre ici. Message éclair, connaissance, vision élargie. Donc là, en fait, on va voir plus loin, en fait. Ils expansent votre vision. Vos énergies également connaissent un shift et vous allez vraiment, ici on peut recevoir des communications par mail, par appel, par SMS, sur des réseaux sociaux. On peut avoir des personnes qui nous demandent des renseignements, un partenariat. Il y avait peut-être une période de grande stagnation ici, mais en tout cas, ça se résout. Dévastation, vaillance, inflexibilité. Restez dans votre masculin sacré. Ici, on reprend son pouvoir d'action, son pouvoir du masculin sacré. Vous allez avoir une énergie très forte avec quelqu'un, je pense, soit un amoureux, une amoureuse, soit un collaborateur, où vous allez rayonner dans ces énergies. Il y a beaucoup de bleu ici, hein, dans ces énergies de d'âme à âme en fait. Alors, en tout cas, on quitte quelque chose qui n'était... Voilà, ou par exemple, on gagnait pas assez sa vie, ou on n'avait pas assez de clients, la grille stellaire, trame, vibrante, soutien galactique, irradiation. Vous avez les messages, hein, parce que la grille cristalline, là, dans mon oracle, ben, c'est-à-dire que vous êtes hyper bien ancré à la Terre, mais que vous recevez en plus des protections et des vortex et des portails qui s'ouvrent, ces émanations galactiques et les transmissions codex de lumière. Transmission galactique, encodage stellaire et sort interstellaire. C'est-à-dire que ces transmissions, ici pour moi,
les révélations, c'est que vous allez vibrer beaucoup plus loin et plus haut par rapport soit à un nouvel amour, un nouveau projet, un nouveau lieu de vie. Vous aviez besoin de faire un shift. Le karma a été nettoyé. En tout cas, il y a du karma qui a été nettoyé, avalé ici. Je ressens des communications, des nouvelles personnes venir dans votre vie. C'est une énergie masculine, ce qui ne veut pas dire que ça va être un homme, mais en tout cas, il y a une énergie d'empereur, d'action, tout comme vous. Entre guillemets, vous allez vous comprendre en tant que chef d'entreprise quelque part. La reine d'épée, elle a l'esprit clair, aligné. Et l'as d'épée. Donc il y a de nouvelles idées, une nouvelle analyse, des nouvelles observations, des nouvelles idées, je l'ai peut-être déjà dit. En tout cas, c'est hyper clair, vous avancez, vous tranchez, et dans la bienveillance, hein, pas dans la dureté, mais vous savez qui vous êtes, vos valeurs, où vous allez avancer, comment vous allez faire pour projeter, parce que même s'il y avait un peu de brouillard, en tout cas, ce feu divin, eh ben, c'était un appel, quoi. Vous étiez obligé d'avancer et vous savez où vous allez. En tout cas, il y a des nouvelles opportunités. Je le ressens fortement dans ce groupe. C'est un truc de malade. Pour moi, la révélation, c'est ça. Après, il y a eu un gros nettoyage ici. Vous avez gardé cette âme d'enfant et de guerrier tout à la fois. Vous êtes beaucoup aidé par beaucoup de galactiques ici. Hein. Fédération galactique, il y en a de nombreux. Hein. La justice, l'équilibre du donner et du recevoir. On est pleinement dedans. Donc vous allez quitter une forme de dualité avec le 2 d'épée où vous vous sentiez embrouillé, mais c'était votre mental. Hein. Donc il y a une passion. Donc là, au niveau des amours, ça peut être quelqu'un, j'ai dit, hein, pour moi, c'est pas nocif, entre guillemets, là, le diable. Pour moi, c'est quelque chose qui est fougueux, passionné. On le ressentait avec ces deux cartes-là. Et en même temps, il y a quand même avec le page de coupe qui est très romantique, une essence très jeune, donc qui va s'équilibrer en fait, vous voyez dans les énergies. Donc c'est une personne qui peut être jeune, c'est une personne qui peut être fougueuse, passionnée, qui peut vous, voilà, venir vers vous, qui peut être plus jeune que vous. Ou alors si par exemple vous avez 30 ans, elle en a 40, la personne, elle est jeune d'esprit, elle est jeune dans son esprit. En tout cas, elle vous aide à voir différemment les choses. Qu'est-ce qui arrive pour terminer sur une carte pour ce groupe? L'impératrice, donc c'est ce qu'on disait avec la gestation tout à l'heure, au sens différent. Ici, des nouveaux projets, la révélation vont voir le jour, beaucoup, hein. Il y en aura beaucoup, ça peut être 5, 10 projets, ça peut être 3, ça peut être 1, peu importe. Il y aura une vraie naissance ou le fait d'être enceinte. Il y aura aussi, pour certains, hein, pas pour tous, le fait en tout cas de mettre au monde quelque chose, sa voix, sa parole, prenez sur toutes les formes les amis. Donc voilà les révélations pour vous, j'espère que ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, merci aux nouveaux abonnés, merci à mes abonnés et n'hésitez pas si vous souhaitez mon oracle de le commander et vous inscrire à la masterclass. A bientôt pour un nouveau tirage, ciao ciao.